Salut à tous, j'espère que vous allez bien, l'info plein pot continue, mais cette fois nous allons vous plonger dans les coulisses du Renault Tour et plus particulièrement dans celle du partenaire de la 78e édition, Jarry Autokit. On dit généralement que le nerf de la guerre, c'est l'argent, surtout pour tout organisateur qui veut que son événement tel qu'il soit ait de l'allure. Ainsi, Lazare Archipel et Run Trophy Events voulaient un partenaire de choix pour la dernière compétition de l'année. La société Autokit était un client idéal. Voilà donc embarqué dans une nouvelle aventure, tout un personnel heureux que leur lieu de travail soit aux couleurs de l'événement. Dehors, première ambiance, les pilotes bénéficient d'un large paddock privé pour y parquer leurs véhicules. À l'intérieur, autre ambiance, chaque concurrent doit passer impérativement par les contrôles administratifs. Tout un dispositif est mis en place par l'entreprise partenaire. L'espace est grand, chaleureux et sous contrôle. Le personnel est témoin d'une atmosphère d'avant-course bien codée. Ça représente déjà beaucoup de choses pour nous, étant donné que nous sommes des passionnés automobiles. Donc pouvoir accueillir justement tous les coureurs chez nous, c'est une grande joie pour nous en fait. Alors ça tombe bien parce qu'on rappelle que Autokit a 40 ans. 40 ans, c'est une belle histoire, on peut dire, pour le magasin. Oui, parce qu'effectivement, on fait partie des premiers magasins qui ont ouvert à Jarry depuis les années 1984. Et pour nous, c'est un grand bonheur d'être ouvert toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve à Jarry Autokit? On peut trouver beaucoup de choses, telles que les additifs, l'accessoire automobile comme des tapis, couvre-volants, l'outillage générique, spécifique, mobilité électrique. On est aussi spécialisé dans les pièces de pick-up. C'est aussi la caserne d'Alibaba pour justement les compétiteurs. Oui, effectivement, on retrouve effectivement le VP Racing, l'Octane Booster et le Stan Booster qui est un peu très demandé chez eux. Et c'est très intéressant parce que moi, comme je suis passionné automobile, mais j'ai jamais assisté à un contrôle par rapport au One. Comment ça se passe, les vérifications qu'ils font pour pouvoir définir les catégories des voitures. Et là, j'ai appris pas mal de choses cet après-midi. Et c'est pas encore fini parce qu'apparemment, il y a des bolides qui arrivent encore derrière. Justement, on est à Autokit, l'endroit où tous les passionnés peuvent trouver leur affaire. Finalement, c'est un bon partenariat pour toi? Oui, c'est un bon partenariat parce que je pense qu'il y a des pilotes qui ne connaissent pas en fin de compte Autokit. Et pour moi, c'est un tout bon. Ça va dans le même sens que le One. Alors, Daniel, tu es à Autokit depuis longtemps. Oui. C'est une belle histoire d'amour entre Autokit et Daniel? C'est une très belle histoire d'amour. Ça fait 34 ans que je suis là. Ça fait pas 34 ans que je suis chef d'atelier, mais ça fait 34 ans que je suis à Autokit. Pour moi, c'est une belle histoire d'amour. Pour moi, c'est une vie. J'ai pu faire beaucoup de choses avec Autokit depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que l'anniversaire, on rappelle que Autokit a 40 ans aujourd'hui, oui. C'est une belle histoire. Une belle histoire. C'est même avec mon Michael, je lui raconte les étapes qui sont passées, les événements qui se sont passés auparavant. Et là, on fait un mélange de tout ça et l'anniversaire se passe très bien. Moment important, incontournable, le contrôle technique. L'occasion de voir défiler tous les types de prototypes. Il y en a pour toutes les marques, toutes les préparations mécaniques embarquées et donc pour toutes les folies. On évoque parfois pour certaines de ces machines des puissances avoisinant les 1000 chevaux. À vérifier. J'ai découvert le contrôle, comment ils font le contrôle. C'est-à-dire que s'il y a des... comment on dit ça? Le contrôleur m'a dit ça, mais j'oublie le nom, comment il m'a dit ça. Différents types, s'il y a des AOSO par rapport aux catégories, si par exemple, comme ça, ils définissent les catégories des voitures. Voilà, en ce sens-là. Ça donne envie justement de s'intéresser un peu plus à ce type de voiture? Oui, mais ça sera occasionnellement pour moi, personnellement pour moi. Parce que c'est un truc qui demande du temps. Et le temps, c'est vraiment maintenant, là, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. Puis vient l'autre moment clé du partenariat, la course sur le terrain.